Un mois après le décès d'Hubert Germain, à l'âge de 101 ans, la France a dit jeudi adieu au dernier des compagnons de la Libération, ces « chevaliers de la liberté », qui sont « les visages intemporels de la France », selon Emmanuel Macron. À 15 heures, le cercueil de l'illustre résistant est entré dans la crypte du Mémorial de la France combattante, au Mont Valérien, pour y reposer définitivement au milieu de 16 autres combattants de la Seconde Guerre mondiale. Le jour est venu, où il faut dire adieu au dernier des compagnons de la Libération, qui rejoint ses frères de combat et avec eux tous ceux qui se sont levés pour que vive la France, a déclaré le chef de l'État. L'inhumation d'Hubert Germain, décédé le 12 octobre, a donné une dimension historique à la cérémonie du 103e anniversaire de l'armistice de 1918, devenue l'occasion de célébrer tous les Français tombés au combat. Serions-nous là sans Hubert Germain? L'hommage avait débuté en milieu de matinée lorsque le cercueil quittait, sous un beau soleil automnal, les Invalides sur un char à MX-10 portant le nom de la bataille de Bir Hakeim. Après s'être arrêté devant la statue du général de Gaulle, comme l'avait souhaité Hubert Germain, il a remonté les Champs-Élysées, accompagné de la garde républicaine, jusqu'à l'Arc de Triomphe où il a été déposé à côté du soldat inconnu. Serions-nous là sans Hubert Germain? S'est interrogé Emmanuel Macron, en énumérant les noms de plusieurs des uns. 038 compagnons de la Libération, illustres et anonymes, qui suivirent le général de Gaulle dans cette aventure insensée, en décidant de continuer la lutte contre les nazis en 1940. Le dernier compagnon n'est plus. Mais ces 1038 qui ont épousé la France ne disparaissent pas pour autant, a-t-il ajouté dans un discours prononcé sous l'Arc de Triomphe durant la cérémonie de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. Une source éternelle d'inspiration, actuellement en visite en France, la vice-présidente américaine Kamala Harris était sur place à l'Arc de Triomphe, estimant qu'il était important d'être présente car les États-Unis et la France ont une longue histoire partagée, a-t-elle dit à son arrivée. Emmanuel Macron, portant un bleuet de France comme les ministres et personnalités présents, a annoncé que l'Ordre de la Libération, créé en novembre 1940, vivra, après la disparition du dernier compagnon, en restant une source éternelle d'inspiration pour les enfants de France, toujours unis. Les compagnons rejoignent nos morts et, de Bouvines au chemin des Dames, de Patay à Valmy, de Rance à Koufra, ils inscrivent leur destin aux côtés de ceux qui ont porté l'esprit de résistance. L'amour d'une patrie libre, le refus des divisions pour l'honneur de la France, a déclaré le chef de l'État. Sa dernière volonté, la cérémonie du Mont Valérien, à Suresnes, Hauts-de-Seine, s'est déroulée dans la plus grande sobriété et en silence à l'exception d'une Marseillaise et du chant des partisans chanté a cappella par la garde républicaine. Dans la crypte, Emmanuel Macron s'est recueilli seul devant le cercueil, sur lequel il a déposé une croix de Lorraine taillée dans le bois de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, comme l'avait souhaité Hubert Germain qui, après la guerre, était devenu député gaulliste et ministre de Georges Pompidou. À l'extérieur, était présent le Premier ministre Jean Castex, les maires des villes compagnons de la Libération, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, et l'île de Saint, ainsi que des jeunes de Suresnes. La candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement national, Marine Le Pen, avait souhaité être présente au Mont Valérien, mais l'Élysée a indiqué qu'aucun parlementaire ou chef de parti n'avait été convié à cette cérémonie, qui n'était pas ouverte au public. 0 commentaire 0 partage partagé sur Messenger partagé sur Facebook partagé sur Twitter partagé sur Flipboard partagé sur Pinterest partagé sur LinkedIn envoyé par mail sauvegarder une faute imprimé